Bonsoir et bienvenue à notre table, euh, au conte de Candle, ou au mystère et boule de feu, où voilà. Chaque nouveau scénario est une nouvelle équipe, une nouvelle ambiance, un nouveau gimmick, et nous avons ce soir, donc nous retrouvons mes 5 aventuriers, les héritiers des voiles de bronze. Si vous ne savez pas de quoi on parle, je vous invite à revoir les épisodes précédents. Si vous regardez, c'est jamais bon de commencer un livre au milieu d'un chapitre. Mais rapidement, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Ce soir, Sphinx avec le personnage de Cancel, Emmeline avec le personnage de Letana, Gabi avec Winrel, Yannick sous le nom de Tigan et Lionel Nirios. Rapidement, et pour les spectateurs qui peuvent voir ça au centre de l'écran actuellement, ils ont été avertis en milieu d'après-midi de la journée qu'un assaut de morts-vivants se ferait à la tombée de la nuit. Et on passait 6 heures, si je me souviens bien, à tout préparer, à mettre en place des barricades, des bouchons, des pièges, etc. Alors, tout ceci ne pourront pas vous embêter. Nous avons eu droit à une session où essentiellement ça s'est fait, parce que les préparations dans Donjons et Dragons, ça prend des plombes et c'est pas intéressant. Mais je vais rapidement faire un topo des différentes zones que nos héros ont renforcées. Si vous voyez... Attendez, je vais mettre... voilà. Hop. Donc, si vous voyez à l'écran des points bleus, il s'agit de barricades, c'est-à-dire de portes fermées de manière permanente avec clous et planches. La seule différence, c'est que la barricade située à la porte d'entrée, tout en haut, là au nord, elle a été renforcée de manière magique et restaurée. Et donc, j'ai décidé d'être généreux et de proposer à mes joueurs de choisir entre ou bien 10 points de vie supplémentaires pour la porte, ou bien plus 2 à l'AC. Ils ont choisi la classe d'armure. C'était mon erreur, je leur ai donné le choix. Si vous voyez un point rouge, il s'agit d'un sabotage. Si vous voyez un point jaune, il s'agit de l'huile qui a été répartie sur les escaliers. Les vignes assassines ont été dépotées et plantées à plusieurs endroits de la forteresse. Et si vous voyez les points blancs, il s'agit de barricades, ce qu'on a surnommé les bouchons, qui sont des barricades mobiles qui peuvent être rapidement placées en jeu et dans une action mise en place, mais qui permet quand même d'avoir une certaine mobilité tant qu'ils ne sont pas en place. Il a été décidé aussi que les objets magiques ont été répartis parmi les différentes personnes, vous les verrez utilisés en temps et en heure, et que le plastron magique a été donné à la prêtresse de Procan, qui est actuellement qui protège ses dernières ouailles dans le KJ, enfin dans la petite pièce secrète en dessous de la cuisine. Voilà, est-ce que je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Ouais. Alors, Je actuellement... crois qu'il n'y a quasiment plus aucune porte qui n'est pas barricadée. Il y en a quelques-unes. Actuellement, les positions de départ sont comme suit. Tigan en sentinelle sur le toit. Letana et Cancel sont en poste sur la balustrade donnant sur la grande salle à l'entrée, enfin la salle centrale de la forteresse. Et Nirios et Winrel sont situés donc à l'étage sur l'avant-poste, on va dire, donnant vers le nord. Voilà. Alors, Nirios, Winrel, sachez que vu la hauteur, vous avez en effet une certaine vision sur la plage
Mais pour des raisons, on va dire simplement de couvert, etc., tout ce qui est à moins de 20 pieds des murs, vous ne voyez plus. Ok? De même chose. Un pied d'un mur. Quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous décrire. Ah oui, comment est-ce que je peux faire ça? Ouais. Je sais, je vais faire un préparatif. Essentiellement, en fait, à moins que, si vous voyez la carte où vous vous trouvez là actuellement, donc à l'étage, vous ne voyez pas les 4 cases qui sont au-dessus, qui sont au-dessus ici, en fait. Je vais juste vérifier une chose. Voilà, donc vous ne verrez que ce que vous voyez sur la carte. Ok? Ok. Parce que si les ennemis sont trop proches du mur, bon, par contre, je vous décris, vous avez une vision sur la plage et sur le dock, et donc vous verrez ce qui sort de l'eau. Donc ça, je pourrais vous donner. Et je pourrais vous donner même les distances. Attends, on va tout bouger comme ça. Et je vais rapidement mettre en place un token. Un token vision. Alors, un que je n'ai pas utilisé, bah, j'ai utilisé le vert, voilà. J'ai ma souris qui me fait des siennes. Controlled by, donc c'est Nyrios et Winrel. Ah oui, forcément. Quelle est votre limite de vision à vous, à tous les deux? 60 pieds pour moi, dans le noir. 120. Ok, bah je vais mettre... je vais mettre là et je vais mettre 40. Voilà, Night Vision 40. Ok. Ce qui veut dire qu'en fait, Winrel et Nyrios, voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez voir la plage? Oui. Oui. Un bout, ouais. Ok, ça va. Donc en fait, vous pouvez voir depuis le mur 120. Oui, toi tu peux. Donc, Winrel, tu peux voir à peu près jusqu'ici. En fait, jusqu'à tes 120. Donc à peu près, pratiquement jusqu'au docks. Ok. Attends, je crois que j'ai mis 40. Voilà, bah oui, bah, tu peux voir tout ce que tu vois par rapport à ça. Et alors. Ma vision, non? J'ai l'impression qu'elle s'arrête là, ma vision. Non? Oui, c'est ça, c'est normal. C'est normal. Ok. Donc, ça, donc j'ai bien corrigé. Et alors, en fait, Nyrios, avec tes 60 pieds de vision, tu vois jusqu'au mur, tu vas pas au-delà. Pas de souci. Donc toi, en fait, ton action sera à partir du moment où tu vois les gens rentrer par la porte, en fait. Ton rayon d'action sera la porte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais même... je vais retirer ceci. Alors, voilà, je laisse à Nyrios, voilà. Et Nyrios, je vais te repasser sur l'autre carte. Ah, les choses... ok. Voilà. Donc. Voilà, tout le monde est bien installé. Nous sommes tous bien installés. Tout le monde a de quoi boire, de quoi grignoter. Eh bien, commençons. Commençons. Je vois que ma cam fait encore des siennes. Oh, bah. C'est parce que tu es très bien caché, mon ami. Ouais, ça doit être ça. Tu as avantage sur tous tes stealth checks tant que ta caméra À négocier avec le Voilà, c'est ça. C'est lui qui a dit qu'il était très bien caché.
Non, mais attends. C'est pour le narratif. Voilà. Cela fait maintenant une petite demi-heure depuis le coucher franc du soleil. Le rougeoiement à l'horizon, Tigan a complètement disparu. Et tu peines un petit peu à voir à travers la pénombre les ombres des vagues, mais tu as suffisamment l'habitude de voir dans le noir, même si ta vision n'est pas la meilleure à longue distance. Tu arrives quand même à repérer ce qui se passe tout autour. Donc, ce que je te demandais, c'est de me faire un jet de perception à désavantage. On va couvrir le bal. Et dis-moi, vers quelle direction est-ce que tu tournes ton attention? Le nord, le sud, l'est, l'ouest? Vers les docks pour commencer. Ok. Ce sera le... Allez. Joli. Nice. Tegan. Perché sur... Donc, le toit est constitué de plusieurs toits en pente, mais il y a une espèce de... presque une petite cour intérieure, en fait. Au niveau des toits, qu'ils auraient utilisé peut-être comme poste de garde, etc. Mais tu dois quand même grimper un peu sur les toits pour jeter un coup d'œil. Donc, d'ici, par exemple, tu verras le nord, tu verras un peu sur les côtés, mais tu ne verras rien au sud, malheureusement. Ouais. Alors que tu gardes ton attention sur les docks, tu commences à voir du mouvement. D'abord, tu peux croire que que les vagues amènent quelque chose, déposent quelque chose sur la plage, puis reprennent. Et puis, en fait, l'ombre des vagues en fait reste sur la plage, alors que tu entends les vagues revenir. Et puis, ces formes commencent à s'élever. Tu en comptes, a priori, une demi-douzaine. Et puis un peu plus. Avec un 21 en perception, je peux te dire exactement le nombre. Tu en comptes 9. Mais il semble que 4 d'entre eux semblent être plus vivaces. Et semblent presque pousser les autres à avancer. Comme des bergers avec des moutons. Juste une question. Le groupe est à quelle distance de moi sur le toit? Actuellement, tu les vois... Mes compagnons d'armes. Ils sont de quelle distance de moi? Moi, je suis juste en dessous de la trappe, moi. Donc, actuellement, ils sont à peu près 120 pieds du mur. Ils sont vraiment en train de sortir de en dessous du dock. Et mon groupe, il est combien de feet de moi? Actuellement, eux sont juste en dessous, donc peut-être une vingtaine de pieds. À travers le mur, à travers le toit. Ok, voyons le groupe. Oui, c'est vrai que nous avons oublié de faire ça. Oui, et c'est pour ça que je vais lancer ça et je vais claquer. Je vois Tigan qui fait sa petite position et qui dit bon, les gars, c'est la merde, on est dans la merde, mais on a eu pire. On a survécu les combats qui nous ont donné le désespoir. N'oublie pas que si on restait en vie, ça peut être une leçon pour les futures générations de notre compagnie. Et par pitié, on est trop jolis pour mourir. Alors, restez en vie. Ok. Motivational speech. En cours,
Ça vous donne déjà 15 PV temporaires. I'll take them. Vous avez l'avantage à des sauvegardes sagesse. Et si vous êtes touché par un attaque, vous avez avantage sur le prochain attaque pour le toucher. Et quand tu perds tes PV, le sort arrête pour le créature. Quand tu perds tous les points de vie Voilà. temporaires, c'est ça? Donc l'effet... Once an affected creature loses temporary hit points granted by the spell ends for that creature. Voilà. Ok. Donc en fait, vous avez donc avantage sur vos sauvegardes de sagesse et vous avez avantage pour frapper sur les attaques. C'est sur la créature qui a attaqué, qui a touché, ou c'est simplement avantage? C'est la créature qui a touché. D'accord. Donc vous avez avantage sur vos répliques en fait, sur le. D'accord. C'est ça. Je ne sais pas si ça va changer beaucoup de choses pour Cancel, mais bon. Et cela, tant que vous avez vos 15 points de PV temporaire, rajoutez tout ça sur vos fiches. S'il vous plaît, je vais avoir suffisamment de choses à jongler pendant cette partie. Je ne vais pas me souvenir que vous avez ça. Donc, n'hésitez pas à y faire appel. Prenez note de votre côté. MJ, question. En fait, tu m'as placé au sommet de l'escalier. Mais j'avais dit que la raison pour laquelle on avait mis un bouchon près et pas une barricade ici, c'est parce que l'Etana allait regarder par les fenêtres, essayer de voir ce qui se passait ici. Tu l'autorises ou pas? Oui, pas de problème. Donc ça veut dire que je vais juste te bouger à l'étage du dessous. Tu n'es plus là en fait, donc tu n'es au... je vais te bouger. Voilà. Je vous demande public, je vous demande joueurs d'être patient avec moi parce que je dois gérer essentiellement non pas moins de 3 cartes différentes sur lesquelles vous allez voir... il y a des choses qui vont se passer. Donc... Il va y avoir un moment où tout ça va se rassembler, mais entre-temps, s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Donc, oui, l'Etana. Eh bien, de ton... Je vais te demander un jet de perception. Encore. Winrel, l'Etana, Nirios. En fait, tout le monde sauf... Winrel, Nirios et Tigan, vous êtes en train de surveiller le nord. Donc, je vais vous expliquer ce que vous voyez depuis le nord. L'Etana, toi, en effet, tu vérifies la petite alcôve, c'est ça? Oui, C'est ça, ok. Pas de problème. Moi, pendant ce temps-là, je médite. Ok. En attendant la baston. Ok. Je vais relancer la musique, puisque... Voilà. Alors... Donc, en fait, peut-être pas celle-là. On va garder celle-ci pour l'instant, puisqu'on va mettre l'ambiance. L'initiative n'est pas encore lancée. Tigan et Nirios. Comme je vous ai dit, c'est un peu loin pour votre vision, mais... Vous pouvez voir donc ces formes qui commencent à émerger de l'écume. Comme j'ai dit, 4 d'entre elles semblent être plus vivaces que les autres. Même si... Et alors, en fait, ce que je vais faire, c'est... Autant il y en a 5 qui semblent être marcher dans le sable avec un pas lourd, en effet semblent être marcher en ligne droite sans même se poser de questions en fait. C'est comme voir des somnambules.
avec des gens un peu plus éveillés qui les dirigent. Vous pouvez voir que l'un d'entre eux semble pointer du doigt vers la direction, en direction de là où vous savez se trouve le cadavre du Périton que vous avez tué en matinée. Autant les somnambules continuent à avancer jusqu'à peu près une limite. Winrel, malheureusement, tu es en train de... Pourquoi est-ce que tu ne vois pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas au guet? Probablement parce qu'il est en train de checker une dernière fois ses arbalètes et vérifier que tout soit ok. Ok. Et ça arrive juste à ce moment-là. Tu es peut-être assis sur le sur le tabouret qu'on a placé pour te permettre d'accéder à la hauteur des meurtrières, et donc probablement pour ça qu'en fait tu n'es pas en observation passive, puisque toi il te faut littéralement que tu montes sur quelque chose pour voir. Tu es probablement en train de checker, en train de grignoter quelque chose pour calmer tes nerfs. Tu fais tu as ton petit rituel pré-combat. Vous avez chacun le vôtre. Letana, alors que tu veilles sur le bas, c'est difficile de véritablement voir dans le noir, puisque toi, tu n'as même pas de vision nocturne. Et donc, c'est peut-être plus Louis sur lequel tu travailles. Le clapotis, maintenant familier de cette petite enclave. Et tu essayes de voir si à un moment, il n'y a pas un bruissement ou un mouvement du mouvement qui trouble l'eau. Et tu entends quelque chose. Et alors, est-ce que tu regardes vers le bas, juste dans la lumière, dans la faible lueur de la lune, tu peux voir en effet des silhouettes. D'abord, une première silhouette qui semble une petite tache noire en marge de cet immense filet. Et puis qui replonge. Et puis deux silhouettes beaucoup plus larges semblent émerger. Et tu as juste le bruit de peut-être un coup. Peut-être si quelque chose comme un entrechoc de bois contre bois ou un claquement d'un fouet. T'es pas exactement certaine. Mais alors que tu regardes, tu peux voir en effet deux larges silhouettes, qui te font presque penser à des crabes en fait, alors que tu commences à entendre des impacts de quelque chose qui tape dans la pierre, un crissement de chitine sur la falaise. Ouais, j'ai personne en direct. Rappelle-moi, il y a des vitres assez meurtrières ou pas? Non, hein. Il n'y a pas de vie. Les meurtrières, Ce sont des meurtrières qui ont été légèrement élargies, donc c'est considéré plus comme une fenêtre. Et c'est pas des vitres qui ont été installées. La seule chose que tu pourrais avoir sont des cadres en bois avec de la vessie en fait huilée pour bloquer les courants d'air et laisser un peu de lumière transparaître. Mais en règle générale, vous n'avez pas de véritable fenêtre dans cette forteresse. En tout cas, là où tu te trouves. C'est juste pour avoir une idée de savoir, pour pouvoir prédire si le son passerait à travers ou pas, si je parle vers mes compagnons. C'est pour ça que je posais la question. Mais donc, je suppose que oui. Probablement. Maintenant, il te faut pas grand-chose pour faire
3 petits pas de côté et mentionner ça à Cancel. Oui, parce que qui je se suppose trouve de qu'on l'autre on est côté. quand même, on est quand Oui, même oui, vous tous êtes en pas- entraînement militaire, donc on sait communiquer par signe aussi, quoi. Écoute, fais-moi, tu sais quoi, fais-moi un jet de furtivité. Ok. Et puis après ça, on va revenir aux autres pour voir un petit peu ce que vous faites. Ok, oui, pas de problème. Tu arrives Ouais. avec ce qu'on appelle en anglais un stage whisper. Ouais. En fait, tu rentres et simplement par... En fait, non, même pas besoin. Vous êtes des infiltrateurs, vous le savez. Vous avez un code. Je vais partir du principe que vous avez un langage de signes qui vous permet de communiquer en mode dans les furtivités. Et donc, il y a juste peut-être un claquement de doigts pour attirer l'attention de Cancel qui te regarde et tu lui indiques. Qu'est-ce que tu lui indiques? Je vais signaler la présence de grosses créatures. Mhm. Je savais que t'allais aimer ça. Euh, euh, Oui, probablement grosses créatures grimpantes. Et toi, tu sais que donc la porte la plus proche de ces 2 créatures est celle qui donne dans la cuisine. Ouais. À Ouais, voir c'est ce que si- j'allais dire. Ouais. Est-ce que, malgré l'obscurité, j'arrive à avoir une idée de la silhouette de ces créatures? Savoir si on est sur des gros crabes taille médium, des gros crabes taille grand ou des gros crabes taille Ok, fais-moi un jeu de nature. À massive. désavantage, parce que puisque c'est assez difficile à voir dans le noir. 9. Ouais. Ça a une forme... Je dirais que c'est moins une forme de crabe et plus une forme de homard. Mhm. Ok. À la manière où tu as un long corps et deux immenses pinces de chaque côté. Ok. De toute façon, j'ai dit 2 grosses créatures, pinces. C'est ça. Ouais, tu peux voir 2 pinces, grand. donc un long corps qui termine sur une queue et 4 autres membres. Mhm. Mais difficile de déterminer exactement ce que c'est dans le noir ainsi. Non, pas de problème, c'était juste pour avoir une idée, mais de la taille surtout. Si on était sur du grand géant ou... Oui, bien sûr. Non, non, ils sont de taille grande. Ok. Donc 2 sur 2. Mhm. Tigan, Oui. tu viens de faire ton speech, tu es de là à crier dans du toit par la trappe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis plus concentré sur le nord, je pense, hein. Comme j'avais dit, les premiers regards. Même Je vais prendre mon arbalète et je me prépare. Et le premier qui arrive dans ma vision, que je peux voir correctement, je lâche le premier tir. Ok. Ça va. Alors. Oups. Pas ce que je voulais faire, mais on va... Moi, si c'est possible, j'aimerais, avant que ça Oui. commence, envoyer un message. Donc, caster le sort message en direction de Cancel pour lui dire 9 cibles au nord, 4 rapides, 5 lentes. Et je suppose que Winrel est concentré sur ce qui se passe devant. Donc, si je vois qu'il n'est pas concentré, je lui Oui, montre. là je parle du principe que... voilà. Winrel, on te donne un petit coup de coude et tu peux donc monter à... Et en effet, voilà, tu montes sur le tabouret ou en tout cas sur la petite barricade qui a été placée. Et en effet, toi, avec ta vision, tu peux en effet voir
de manière beaucoup plus précise, en fait. 4, donc les somnambules que j'avais décrits semblent être des humanoïdes. Les vêtements en lambeaux, avançant, traînant les pieds, pour la plupart semblent être... voilà, tu as déjà vu des morts vivants, tu reconnais un zombie quand tu en vois un. Les 4 autres, par contre, semblent communiquer sans bruit, mais tu les vois communiquer. Il y a un regard, il y a une gestuelle silencieuse qui implique qu'ils savent communiquer entre eux d'une manière que tu ne sais pas déterminer. Et tu peux en voir un se diriger juste en delà de ta vision vers le périton. Mais ça, je peux répondre. Hein. Mais ça, tu Tellement peux de bruit, répondre. hein. J'ai dit 2 crustacés géants à l'arrière. Qu'est-ce que tu fais pour l'instant, la seule personne qui peut vraiment faire quelque chose, enfin les 2 personnes qui peuvent faire quelque chose sont Winrel et Letana potentiellement avec leur sort. Les autres étant hors de portée. Winrel, qu'est-ce que tu fais? Ils sont vraiment à portée de... Donc est-ce que tu les vois toi, hein? Ici. Ouais, ok. Euh, C'est le périton, c'est... Le périton est ici. Et tu peux voir qu'il y en a un là qui se rapproche. Lui se trouve un peu... Attends, pourquoi est-ce que... J'ai une drôle de vision. Ah oui, c'est parce qu'il y a la lumière. C'est pour ça. Qui est ici. Ok. Donc tu peux voir où il se trouve, qu'il se rapproche. Et là, pour l'instant... Comment dirais-je? Tout ce qui est en deçà de cette ligne-ci, on va dire, va être difficile pour toi de viser parce qu'il y a le mur qui sera dans le chemin. Oui. Donc là, pour l'instant, tu peux voir cette créature. Et quand je dis que cette créature semble différente, c'est presque au niveau de la forme. Ils sont mal formés, déformés. Il y a des excroissances qui semblent troubler une silhouette peut-être anciennement humanoïde. Ou en tout cas humanoïde dans sa structure. Mais tu ne sais pas si c'est de l'armure, si c'est une malformation ou une hypertrophisation, si c'est ça le mot, du corps en lui-même. Et chacun d'eux semble être affecté de manière unique. C'est très fort le côté... Le navire de David Jones? Oui, mais ça, j'aurais préféré garder cette révélation-là pour quand vous les verrez en pleine lumière. Mais bon. Merci pour le spoil. Hey, j'étais pas au courant. J'ai juste essayé d'avoir une référence. Non, non. En fait, vous avez une idée de quoi ça ressemble, puisque quelqu'un est allé fouiller dans les souvenirs, si je me souviens bien, voilà. Detect Thoughts. C'est ça, exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? Les autres semblent s'être arrêtés pour l'instant, juste en périphérie de ta vision nocturne. Les somnambules s'étant arrêtés comme s'ils attendaient des ordres, en fait. Je vois qu'ils sont en train d'évaluer la situation devant eux, donc je vais les laisser. Je vais attendre qu'ils continuent à avancer avant d'attaquer. Ok. Il y en a un... Autant il y a quelque chose qui se passe au niveau du périton. Et puis,
celui qui avait indiqué le périton du doigt fait le même geste mais en direction de l'entrée. Et là, mêlé au son des vagues et du vent, vous entendez un nouveau bruit. Hein. Comme si quelque chose se traînait, en fait. Et bientôt, alors que la flamme vacillante de la torche que vous avez placée à l'entrée, qui résiste plus ou moins au vent qui s'est levé, montre, éclaire, une silhouette massive, une tête un hybride entre un aigle et un cerf. Les bois brisés, une aile qui traîne au sol, mais l'autre ouverte, comme pour essayer de se tenir en équilibre. Voilà, je vais la placer ici. Et avec une forme de... presque une stratégie, en fait. Les 4, on va les appeler les agiles, se placent derrière et l'utilisent comme couverture. Ils savent que cet endroit est protégé et visiblement s'y préparent. Et alors que nous sommes à ce moment-là, avec une escalade dans la crique, un assaut mené d'un bélier au nord, et qui sait, peut-être d'autres groupes qui se rapprochent de vous. On va lancer l'initiative. Oh boy. N'oubliez pas de sélectionner votre token. S'il vous plaît. Tigan, 19. Cancel, 20. Nirio, 16. Vous êtes sur le qui-vive, les gars. On était prêts. Oh, non. Letana, 22. Ouais. Ah, écoute, on était préparés. Et Winrel, 18. Mais Winrel n'a pas sélectionné son token. Ne t'inquiète pas, je vais te le rajouter. Ah, je le vois pas, mon token. Et, en fait, il est ici. Ah, C'est pas grave, c'est fait. thank you. De toute façon, ouais, donc... Enfin, voilà. Ça va, il faut que tu le mettes sur toutes les cartes, c'est ça? Non. Alors, oui, il y a une chose que vous devrez savoir, et c'est que il est possible que votre initiative disparaisse, que votre token disparaisse. Ça, c'est parce que vous avez changé de carte, et votre initiative est liée à la carte à laquelle vous êtes actuellement. Ou là, en fait, là où vous avez cliqué votre token. Donc, s'il vous plaît, notez le chiffre de votre initiative. Mhm. Moi, de toute façon, j'ai toute la liste ici, et donc, on va pouvoir... vous allez pouvoir voir. Mais, donc... Ok, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Ok, nous pouvons commencer donc avec l'Etana. Ça tombe bien, je sais exactement ce que je veux faire. Eh bien, je t'en prie. Alors l'Etana, elle voit les deux grimper. Ils en sont où sur la falaise environ? A priori, au moment où tu vas lancer le premier truc, c'est des créatures qui avancent relativement vite. Enfin, j'ai juste vérifié leur mouvement. Voilà. Alors, ce ne sont pas des créatures qui ont tendance à grimper.
facilement. Tu vois que elles sont pas faites pour, mais elles avancent quand même avec une certaine vitesse, c'est clair. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que s'ils sont quasiment au sommet de la falaise... Non, pas tout à fait, mais attends. Donc, je vais te les mettre sur ton layer pour que tu aies une idée. Voilà, ils sont là, à peu près. Donc, je dirais qu'ils sont... À leur tour, ils arriveront au sommet. Mais donc là, pour l'instant, ils sont encore en escalade. Ok. Mais c'est très bien. Je ne vais pas utiliser mes gros sorts tout de suite. Par contre, je peux bien m'amuser avec Lightning Lure. Parce que je suis au-dessus d'eux. Oui. Donc, les attirer, leur faire des dégâts électriques, et puis les relâcher. Le sort va les relâcher et leur donner des dégâts de chute en plus. Potentiellement. Et ça vaut la peine d'être essayé. Ça vaut la peine d'être essayé. Donc en fait, ton idée, c'est tu essayes d'en attraper un, de le tirer de son accroche pour essayer de le repousser plus loin. Ok. Ouais, c'est ça. Ils doivent être dans les 15 pieds, je sais pas comment tu mesures. J'ai moins de 15 pieds. 15 pieds, ce sera trop loin. 15 pieds, ça malheureusement, sera trop loin encore. Ouais. Ok. Là, pour l'instant, je pars du principe que chaque étage fait 10 pieds. Donc okay. Là, pour l'instant, tu as 10 pieds jusqu'au rez-de-chaussée, donc tu es à 10 pieds... Ouais, on va dire ça, tu es à 10 pieds jusqu'au sol. D'accord. Mais là, ils sont encore peut-être il y a encore 10 pieds, donc là, ils sont peut-être à 20-25 pieds de toi. Ok, bon, bah, plus simple alors. 2 Eldritch Blast coming up. Ok. Tu en vises un et l'autre? Quoi? Non, je l'autre? vise 2 fois celui de tête. Ok, ça va, bah, je vais déterminer. C'est un 25 pour toucher, ça fait 10. Ouais. Voilà. Ça va naturel surtout, non? Non. Ah non. Ah non, c'est l'initiative, pardon. Le 25 touche. Malheureusement, alors avec ton deuxième tir, le 14, tu peux voir que ton tir à travers Décrire ton Eldritch Blast, c'était quoi comme... Mais Eldritch Blast, c'est... comme une décharge électrique qui... Enfin, c'est comme s'il y avait un éclair, un petit éclair en fait, qui voyage et qui les... Donc tu as juste le temps donc j'imagine que le premier lui atterrit sur la tête et le deuxième ricoche sur la carapace. Tout à fait. Exactement ça. C'est bien. I have trained you well. In the art of narrative. Mais c'est juste dommage que ce soit 2 10 que j'ai lancés dans les dégâts. Mais bon. Ce qu'il y a, c'est que tu as une meilleure vue en fait de la créature que tu impactes, alors que tu peux voir que tu as donc cette armure segmentée qui constitue son corps, et à l'avant en fait tu as une masse presque de tentacules en fait. Qui semble s'élever de manière outrée vers le ciel, et tu remarques que les deux semblent s'avoir arrêtés, les tentacules qui semblent, et puis il y a une nouvelle, alors qu'ils reprennent leur mouvement, il y a comme une nouvelle urgence. D'accord, ouais. Letana, c'était ton action bonus, autre chose? Action bonus. Pour l'instant. Rien pour l'instant. Ok. Donc, ça va maintenant être au tour... avant Cancel, il y a le groupe du Nord qui va agir. Je vais juste bouger de là. Le Périton va bouger il va venir se placer ici. Juste à l'entrée là. Les autres vont... Et eux vont avancer de 30.
Voilà. Tout d'un coup, les... Oui, Tigan, je vais te dire... Là, pour l'instant, tu as l'ombre du Périton qui... Puisque tu m'avais dit que tu gardais une action pour tirer. Vas-y, tu peux tirer. Je vais dire que Winrel, même chose. Tu m'avais dit que tu gardais une action. Tu peux faire quelque chose. Et Nirios, je vais l'autoriser aussi. Puisque tout le monde, vous étiez au courant de toute façon. Alors, Tigan, alors que tu tires, ton carreau semble toucher, en fait. Mais... Non, touche. Le Périton est une pièce suffisamment grande qu'en fait, il faut pas grand-chose pour viser. Il faut juste voir les dégâts que ça va lui faire. -9. Ok, nice. Ok. Winrel. Ou Nirios Nirios, il va garder la réaction du tour. Il va préparer un Ray of Frost. Pour le premier qui arrive, il maintient le Ray of Frost. Dès qu'il y en a un qui arrive... Oui, mais je pars du principe que c'est ça. Le premier qui arrive, c'est le Périton. Donc, je le vois pas sur la carte, c'est normal. Ah, attends. Je vais... Oui, c'est normal. C'est normal. C'est parce qu'il est sur l'autre carte, forcément. D'accord. Attends, donc du coup, je vais prendre... Attendez, j'arrive. Ah oui. Non, attends, je vais les replacer correctement. Mais le Périton est là. Et les autres... Ah zut, il manque juste... Bon, les autres sont juste derrière, on va dire. D'accord, donc le Périton, c'est vraiment une couverture qui fait qu'on ne peut pas tirer sur les ennemis en dessous. Il l'utilise comme couverture. Tu pourrais les 3 vivaces, on va dire, eux l'utilisent comme couverture. Par contre, les 4 zombies qui sont derrière, eux peuvent être touchés. Tu peux décider de viser les vifs, les agiles. Je vais surnommer les marcheurs. Ouais. Mais ils vont avoir un couvert. Donc ils vont avoir plus... c'est quoi, j'allais dire... Un couvert probablement lourd, donc probablement plus 5 à leur AC. D'accord, parce que ici, en fait, je sais qu'a priori, ils vont se faire manger par la plante. T'inquiète pas, je vais y arriver. Donc je vais plutôt viser celui juste derrière, ici. Ok, vas-y, tu peux viser. Vas-y, tire. Ah, 10, malheureusement, ce n'est pas suffisant. Tu te dis probablement justement que tu tires et il y a juste suffisamment de couvert avec l'aile du Périton pour bloquer ton tir, en fait. Ça, ce sont ceux du nord qui maintenant vont se trouver en plein milieu, qui n'ont pas remarqué les vignes. Non. Cancel, c'est à toi. Rappelle-moi, la porte de la tour ici, on n'avait pas barricadé elle. Celle qui est, tu sais, la tour sur le côté, ouais, oui. Non, alors, ici, non. Non, ce que vous aviez, c'est que vous avez barricadé la trappe vers... Oui, c'est ça, ça, je m'en souviens, ça. On avait retiré l'échelle pour ne pas qu'ils puissent monter et on a saboté le passage. Par contre, du coup, moi, je sais que la passerelle est fragile, mais je vais passer par le mur. Par contre, et aller jusque dans la tour. Ok. Ok, tu vas jusqu'à la tour? Ok, bah vas-y. Ouais. Bah, tu peux donc bouger. Tu fais tes... Je pense que... Attends, 40 mètres, je vais arriver plus ou moins là pour le moment. 40 pieds. J'étais là... Attends. 40 pieds, oui. C'est bon. Tu traverses. Je pense que j'étais là... Non, j'arrive ici. C'est juste. Parce que j'étais près de la porte. Ah, ok, d'accord. Et donc, si tu veux, bah, tu peux utiliser ton action pour sprinter, entre guillemets, et continuer. Oui, tu peux faire effectivement, oui, c'est ça, oui, donc c'est 40 pieds en plus, et donc effectivement, je vais arriver dans ce cas-là, j'arrive dans la tour.
Et c'est à ce moment-là, Et en fait... je vois rien par les meurtrières, en fait. Non, tu ne vois rien. J'ai pas la vision qui est activée. Euh, J'ai pas la vision qui est activée, en fait. Je sais pas pourquoi. Si, tu as la... Ah, bah, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, tout simplement. Ouais, oui. Tu vois pas dans le noir, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Fais-moi un jet de Tout comme perception. nous, on t'a perdu. Tu sais quoi, fais-moi un jet de perception quand même. Désavantage. Mm. Et en fait, tu vois, ce que je fais aussi, et ça, c'est une technique réelle des anciens marins, Mhm. c'est, tu vois, mon bandeau sur l'œil que Mhm. j'ai depuis le début, Tu le je retires. le change d'œil. C'est ça. Je le change d'œil. Je ne sais, mécaniquement, je sais pas si ça va t'aider beaucoup, grand Non, chose, mais... mais voilà, c'est pour le RP, tu vois. Ça, tout à fait. Et donc, en effet, tu es désormais caché dans le noir. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. À désavantage. Dommage. Dommage. Ah, il va falloir que je sais, il faut que je sorte des zombies, là. C'est vrai qu'on aurait dû mettre une lumière là-bas, on n'y a pas pensé. On aurait dû mettre une lumière là. Ça va. Je pense Tigan. que Winrel a fait son action. Non, je pense que Winrel n'a pas fait son action encore. Mais Winrel est à 18. Et il y a beaucoup de gens avant elle. Enfin, avant lui. Oui. Tigan, 19. Action, je recherche mon arbalète. Mhm. Et pour le reste, avec un bonus action, je peux pas observer un truc ou tu dis non, c'est un action et on laisse comme ça. Je te dirais que tu as... En tant que barde, tu as pas mal d'usage d'actions bonus. Mais... Le problème, c'est que de là où tu es, les choses sont quand même très très difficiles à percevoir vu la... Yep. Est-ce que tu veux éventuellement... Mais voilà, la cible au nord est repérée. Est-ce que tu veux... Je recherche mon arbalète. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je vois quand Tout à fait. je dis Nirios, n'oublie pas le coude. Inspiration bardique. Il va Ok. pas te lâcher, Scoud. Inspiration, merci. Je pars du principe, donc ça c'est ton action bonus. Ton action, qu'est-ce que tu fais? Je recherche mon arbalète. Non, mais ça fait partie de l'action. Donc tu peux tirer, charger et tirer sont une et même action. Ah, ok, merci pour cette information. Je continue à tirer sur... Sur le périton? Fire away. Grosse bête, j'aime pas, voilà. Quand on l'a tué ce matin, on la retuera cette nuit. C'est Voilà ça. quoi. Hop, 25, ça touche. et hop. Moins 4, ok. Juste pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, le Périton utilise les statistiques d'un zombie ogre. Voilà, comme ça vous savez. Alors, maintenant ça va être à moi pendant un moment. Alors... Ouais, ok, ça va être bon. Ah ben voilà, les deux créatures vont monter et vont arriver donc sous ton regard, Letana. Même si c'est maintenant beaucoup plus difficile à viser forcément parce que ils sont vraiment en dessous. Tu te rends compte qu'ils vont avoir accès à la porte Ok. assez vite. Attends. Où est-ce qu'il est celui-là? Non, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là. Où est-ce que... Ah oui, ok. Letana, petite question. Dis-moi toujours. Désolé, il faut que je tombe sur la bonne carte. Voilà. Cette porte-ci, tu l'as laissée ouverte ou pas?
Non, celle-là, elle est barricadée. Elle n'est pas barricadée. Il y a un bouchon Si. qui n'est pas installé. Non, On avait dit, on avait la décidé de pas première barricader. était barricadée, la deuxième, il y avait un bouchon. Moi, Ok. c'est comme ça que je l'avais dit la dernière fois. Mais de toute façon, s'il y a un bouchon, j'ai installé... Ça peut être une barricade. Pas Ouais. de problème. D'accord. C'est juste que... voilà. Donc le bouchon, je le retire. Voilà. This is locked. Voilà. Ok. Letana, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Vie. Avec ou sans désavantage? Dans ce cas-ci, ce serait... Oh non, un 16, c'est très bien. Tu entends que de l'autre côté de la porte, ça bouge. Eh merde. Je ne vais pas me... Enfin, j'ai annoncé ma présence, donc je ne vais pas essayer d'être discrète en annonçant un cancel. On en a à la porte. Ce qui est rapide, t'as l'impression. Ouais. Déjà sur les remparts. Ah ouais. Donc vous entendez à l'intérieur... Il y en a à la porte et sur les remparts. Ok, ça... Eux sont montés... oui, j'avais dit cancel, j'avais déjà fait faire ton... alors que tu es en train d'essayer d'écouter. Ton attention est dirigée vers quoi, en fait? Plutôt vers la trappe, vers le... Vers ici, en fait, vers cette... Attends, hop, voilà, vers cette alcôve-ci, dans un premier temps. D'accord. Donc vers l'étang où il y avait les deux... Qu'est-ce que tu avais fait comme perception? 14. 14. Ah oui, ben moi j'avais lancé un 18 naturel, donc il va te prendre complètement par surprise. Alors que la... Tu te souviens, je t'avais dit qu'il y avait une porte dans la tour qui permettait de... qui avait été plus ou moins barricadée... Enfin, On l'avait un peu barricadée, celle-là, il me semble. Pas du tout. Non? Non. Ah, merde. Et celle-là, en fait, tu entends un craquement alors qu'elle s'ouvre et quelque chose dans le noir, en fait, se jette sur toi. Alors, je vais lui considérer que je vais lui enlever une de ces deux attaques parce qu'elle a arraché le truc, mais par contre, il va y avoir une deuxième attaque qui va être sur toi et celle-ci avec avantage puisque tu es techniquement... Est-ce qu'un 24 ça touche? Oui, hein. Ok. C'est une lame que tu sens, alors qu'elle te perce le flanc, tu sens elle n'est pas aiguisée. C'est une lame rouillée à coups et c'est presque une dent de scie en fait qui te rentre à l'intérieur. Tu te prends 10 dégâts slashing. Et est-ce que tu peux me faire un jet de constitution, s'il te plaît, une sauvegarde de constitution? Oui, bien sûr. Et je vais révéler cette là et... Mais alors qu'elle se pointe, et toi, instinctivement, tu essaies de porter, tu as cette créature qui te tombe dessus. Tu sens le poids, c'est déséquilibrant, parce que tu te rends compte que c'est une créature qui, décharnée à certains endroits, mais hypertrophiée à d'autres, c'est une... Alors que tu essaies de la repousser, tu sens que sous tes doigts, tu sens une... C'est poisseux, quoi. Par certains endroits, c'est poisseux, par d'autres endroits, ça rappelle des coquillages ou des... barnacles. Des bernacles. Des bernacles, merci. Et donc après, et tu te blesses presque à tel point ces échardes sont coupantes. Mm-hmm. Ok, constitution, t'es bon.
Winrel, c'est à toi. Alors, est-ce que j'ai ma réaction, donc comme tu l'avais dit au début ou pas? Oh oui, excuse-moi, oui. Euh, pour cette réaction, est-ce que tu peux me considérer que j'ai lancé mon Mage Armor? Oui, ok. Écoute, moi, le Mage Armor dure 8 heures, donc je pars du principe que tu aurais pu le lancer bien avant. Ok. Si tu savais qu'au coucher du soleil, ça allait se faire... partons du principe que la raison pour laquelle tu as fait le 2, c'était parce que tu lançais ton armure de mage. Voilà. Ok. Donc tu as toujours ta réaction si tu veux faire quelque chose. Je vais lancer des Frost Ray pour ralentir un petit peu tout ce beau monde au niveau des plantes et laisser le temps à la plante de faire son œuvre. Ok. Donc pour l'instant, de là où tu as le périton qui est visible. Les autres sont juste derrière. En fait, tu ne vois pas les zombies, sauf les zombies que tu vois à travers. Et les deux premiers ici, juste derrière le périton, sont à plus 5 en AC. Je vais déjà viser le périton. Ok. Donc, clac. 27, ça touche. Et Donc, et moins 11. et ça diminue ça. Et ça diminue normalement son mouvement de 10, c'est ça? C'est ça. Bien ça, très très bien foutu. Bien. Nirios, c'est à toi. La même chose. Ok. Oh, putain. Sur le même que j'ai raté le. Ah, sur le même derrière, ok. Ouais. 24. Là, tu arrives, le coup de glace que ton collègue vient de lancer semble ralentir en tout cas un mouvement de l'aile et tu l'as en disant « Toi, j'étais là. » Pah! Ouais, pleine tête. Oui, dommage sur Ouais. le petit. Ouais, c'est noté. Il faut chaque fois que... Attends, ils sont à combien? Alors... 61 et toi t'es à... Ah bah oui, pas forcément. Non, c'est pas moins 37. 37, voilà. Ok. Nirios, autre chose? Pas pour le moment. Ok. Alors, il y a des choses qui vont se passer ici. Le seul truc, c'est que je reste attentif au nord pour voir si je vois quelqu'un qui lance des sorts ou pas. Si je peux identifier un mage. Oui. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est optionnel. Ok, j'ai réussi à mettre les ennemis sur le niveau de la carte. Donc malheureusement, ça veut dire que je dois faire ça un par un. C'est génial. Ça veut dire qu'ils sont collés au sol? Hein? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'ils sont collés au sol? Non, c'est qu'ils sont désormais immuables. Ils font partie du monde. Ils sont une réalité. Ils sont un fait. Ils sont le fait. Tu vois, ils sont devenus tellement réels qu'ils ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent ne pas exister. Hop. Et hop. Et on va faire. Which plate. Alors. Ce qui fait, on a ici... Moins 6. 11. Oh, c'est dommage. Tant pis. Ah, mais il y a encore lui là. Ah, je ne l'ai pas. Boum. Ok, non.
Ça ne fait pas, ça ne passe pas. Ok. Maintenant, ça va être au tour des vignes. Alors, il y aura une attaque de vigne sur le Périton. C'est ça. Hop. Ok, c'est un 24 pour toucher pour 8 points de dégâts. And it is grappled. Donc il est désormais bloqué sur place. Son mouvement. Target is restrained and il prendra des dégâts de poison, mais bon, quand un zombie, dégâts de poison, enfin c'est. Alors, ensuite il y a. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il bouge pas. Oui, ça c'est bon ça. Bon pour nous, bon pour eux. Yes. Ok. Ensuite, Tegan, est-ce que tu peux me faire un... Quelle est ta perception passive? Elle est stupide, si je me souviens bien. 25. C'est bien ce que je pensais. Elle est stupide. Pardon. Derrière toi, venant du sud, plus précisément du sud-ouest, tu entends du grattement sur les tuiles. Et tu peux juste voir, tu n'es pas pris par surprise, mais tu peux juste voir la silhouette d'une créature devant toi, s'élever, qui semble te regarder, presque surpris. Non, pas du tout surpris que tu sois là. Non. Mais par contre, qui pointe dans ta direction, ce qui semble être un petit appareil, une petite arbalète de poing. Et va donc... Non. Elle va donc te tirer dessus. 2 attaques. Pardon. Oh boy. Quel est ton AC? 14. 2 trépards. Le premier te heurte au niveau de la gorge. C'est un critique. Silvery Barbs. Je vais relancer un des 20. C'est un 9 plus 14. Quel est ton AC? 14. 14. Donc ça touche? Oui. Ce qui veut dire que tu prends 5 points de dégâts. Ok. Et 6 de poison. Oh, Et est-ce que tu peux me faire un jet de constitution, une sauvegarde de constitution? Avec Silvery Barbs, est-ce que je peux donner avantage à moi-même? Ah oui, je peux me choisir moi-même. Ben, je donnerai. Tu es une créature dans les parages, donc oui, a priori. C'est ça. Ouais, mais parfois c'est pas le cas. Donc, Oui, c'est bien. 18. c'est très très bien. C'est très très bien. Et ce qu'elle va faire, c'est que là, tac, elle tire le produit. Tu as ton premier sort qui semble empêcher. Tu vois la flèche faire. Et au lieu de t'avoir à la gorge, tu vois en fait le truc qui descend et qui te heurte au niveau du flanc. Tu sens il y a une brûlure supplémentaire. Il y a quelque chose sur la flèche qui tu dis quelque chose que. Et après ça, la créature fait et semble disparaître derrière les tuiles ici, et on va voir stealth. Oh, c'est dommage. Combien? Non, j'ai fait un 12, mais l'autre était un critique à 25, et donc ce qui veut dire que tu l'aurais quand même vu. Donc malgré le fait que cette créature n'est plus dans ta vision, tu arrives à essentiellement alors qu'elle commence tu l'entends qu'il commence à courir
mais avec tes sens, tu arrives à... Ok, là. T'es là. Ok. Donc je ne vais pas je n'ai pas caché la miniature, mais sache qu'elle n'est pas dans ta ligne de vue. Sache que comment dirais-je, par du point que la cime des toits que tu vois là, les barres, sont considérées comme des lignes de vue. Donc tu ne le vois pas, tu sais où il est, mais tu ne le vois pas. Letana, on est de retour à toi. Mute. Donc ça fait du bruit derrière la porte là, Oui. c'est ça. Mhm. Et de la fenêtre, en me penchant par la fenêtre, est-ce que je vois toujours les deux gros scarabées ou pas? Oui, tout à fait. Et elles ont toutes les deux la tête levée vers toi. Ok. Tu peux aussi voir... tu peux aussi voir, juste derrière eux, il y a une silhouette, encore peut-être juste en dessous, qui utilise ces deux grosses silhouettes comme couverture, on va dire. Tu peux en voir un qui semble les bouger vers l'avant. Mhm. Là, je vais faire ce que j'avais prévu de faire à la base, qui est utiliser le Lightning Lure pour essayer de la décrocher de la falaise et de la rebalancer à la flotte, en fait. Aucune des trois n'est accrochée à la falaise. Elles sont montées, elles sont désormais sur le plateau. Ok. Mais les attirer en l'air, en tout cas, et essayer de voir si en retombant, elles ne retombent pas à la flotte, quoi. Enfin, elles tombent de la falaise. Ouais, ça peut se faire. Tu vises quoi? Je vais viser un des grands, donc probablement le premier. Celui que j'avais déjà touché. Ok. Ouais. Donc c'est un jet de sauvegarde de force d'ici 17. Oh. Ok. Ça va. Bon, eh bien, en effet, tu l'attires, et donc qu'est-ce qui se passe? Donc il se lève de 15 pieds? Donc ils se prennent 4 de dégâts électriques. Ouais. Ok. Alors qu'il y a un fouet d'électricité qui l'enveloppe et qui la tire en l'air. Donc 10 pieds vers moi avant que le sort le relâche en fait. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser sa réaction, entre guillemets, pour essayer de voir s'il peut pas se raccrocher. Ouais. 10. Donc, si je fais 10 ou moins, il retombe complètement à la flotte. S'il fait plus que 15, il reste à ton étage. Ah, il s'accroche au mur à cet endroit-là, alors. Ah, okay, là, pour l'instant, tout d'un coup, il va essayer de se raccrocher. Donc, je vais lui faire... ça va être un jet ça va être athlétisme ou équivalent. C'est là que je croise les doigts pour qu'il se foire. Tu sais quoi, je vais lancer sa dex est à 0, donc c'est vraiment sur un D20. S'il fait moins de 10, il retombe à la flotte. Plus de 10, entre 10 et 15, il retombe au sol, il se prendra des dégâts. Et plus de 15, c'est un 16. Donc alors tu le montes. Au moment où ton sort le lâche, tu as une pince qui s'ancre dans la meurtrière. Et donc tu as juste une immense pince grise d'un gris presque argenté. Et alors que tu regardes à travers, tu as juste l'image. Enfin, tu peux juste voir. Et là maintenant tu... Fais-moi un jet d'arcane. Arcane ou nature, mais nature serait plus compliqué. T'as aucune idée de quoi ces choses sont. Tu ne sais pas ce que sont ces choses. Mais par contre, alors que tu peux voir que les tentacules se sont clairement intéressés, sont attirés par toi, et tu peux voir que beaucoup semblent bouger dans la direction de ton arme.
Ok. C'est ton tour? Tap, 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 tap. Pour l'instant, j'ai utilisé mon action. En action bonus, j'ai pas grand chose à faire. Cancel, prépare ton tour. Hein. Enfin, tu Non, Oui, mais je suis déjà prêt, moi. Ok. J'ai fait tout ce que je pouvais ok. faire. Ça va être désormais, ça va être au groupe du Nord qui va agir. Le Périton est bloqué et donc va en fait se tourner, va essayer de se dégager en attaquant la vigne. Alors, boum. Alors, c'est un critique. C'est normal pour un total de 19 sur la plante. Ok. Eux vont essayer de venir, essayer de se glisser. Mais donc ça fait un total là. Lui va venir ici pour essayer d'attaquer la plante. Donc tu peux voir qu'il y en a un qui... Enfin, il y en a deux... Autant le groupe reste un peu en arrière, il y en a deux qui se sont avancés pour essayer de commencer à frapper la plante. Ça c'est la première. Oh, je me suis rendu compte que vous ne voyez pas les jets de dés. Voilà. Alors, 13 donc 11. Moins 7. Moins 18. Ok. Nirios, tu peux voir qu'ils sont là vraiment en mode clac, clac. Ils ne semblent pas être affectés par la plante en elle-même ou par tu peux voir que la plante essaye elle gigote en fait, un peu comme une anguille prise au piège, où ses longues épines semblent rentrer à l'intérieur mais ne semblent n'avoir aucun effet sur ses assaillants. Okay. Cancel, c'est à toi. Alors moi, je me retourne, bien sûr, je bascule en rage en criant de douleur. Ça va, ouais. Je prends la forme de la queue. Bien, ok. Et je vais donner un premier coup de queue en criant « Tu n'as pas la permission de monter à bord !» Ok, attends. Donc, déjà, je vais te rajouter... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Rage. Moins 1. Voilà. Ok. Alors... Ouf. Oui. Donc je te rappelle que tu es à désavantage parce que tu ne vois pas ta cible en fait. Oui, oui. Mais un 19 est largement suffisant. Est-ce que, au vu de sa position, parce qu'il m'a attaqué tout de suite après avoir ouvert la porte, est-ce qu'il chute ou pas? Sauf si tu fais spécifiquement cette action-là. Je fais spécifiquement pour le pousser. Je cherche pas à faire des dégâts, je cherche à le repousser. Ok, d'accord. Pas de problème. Alors je vais... Tu sais quoi? Tu as plusieurs attaques, n'est-ce pas? Oui. Donc tu vas faire la première attaque, elle touche, et là je vais partir du principe que tu sors la queue s'active, bam, tu mets le dent. La deuxième action à ce moment-là, fais-moi un jet d'athlétisme, et lui va répondre. Tu as avantage sur ce jet de dés. Tu as avantage en fait parce que tu es en rage. Comment est-ce que ça fonctionne les grappling checks si tu es aveugle, puisque c'est pas forcément une attaque. Non. Attention que je suis Wadwi là, donc n'oublie pas ce détail. Que tu es quoi?
Oui, all of J'ai mis, Slipperiness. j'ai mis l'huile de Slipperiness sur moi. Ah oui, donc, oui, oui, mais ça veut dire qu'on ne peut pas t'attraper toi. Ça veut pas forcément Oui. dire que c'est plus facile pour toi de le repousser. Mais Oui, ok, oui. je retiens que tu es en effet une anguille. Acrobatique 15... Wow. Non, athlétique. Athlétisme. Athlétique, pardon. Ah oui, athlétique, oui, ça va être différent, effectivement. Un peu, ouais. Ouais. Tu donnes un premier coup, le deuxième... Pouf, évacué. Tu entends... Pouf. Est-ce que tu lance-moi un D6. m'autoriserais... Oui. Lance-moi un D6. Ok, moins 5. Ouch. Oui, tu disais? Est-ce que tu m'autoriserais sur une action bonus d'éclater la dernière fiole d'huile qui me reste sur le rebord de la porte? Tu viens de Dans faire cet une endroit-là. rage. Tu as utilisé ton action Ok, bonus oui, pour c'est la juste, rage. pardon. Alors du coup, je vais juste prendre mon déplacement et me reculer. Donc, du coup, j'ai 40 pieds. Donc je peux normalement rejoindre. Voilà, j'arriverai à la porte. Hop, Tu es ici, là. Alors. voilà. Ici, hop. Et évidemment, sur le mur. Hein. Sur le mur. Ok, d'accord. Ok. Tegan. On repasse à toi. Sur le toit. Je vais prendre mon luth Mhm. et je vais jouer Protection from Evil and Good. Ok. Et je commence à chanter Je te vois quand même, j'ai même pas peur. Viens petit connard, je vais te frapper très fort. Ok. Et tu vois un petit orbe de plusieurs couleurs qui apparaissent autour de moi. Et tu vois qui commence à faire un petit danse. Le... Et- J'aime imaginer que la pointe, ils disent Holy Water or Powdered Silver and Iron. J'aime bien imaginer que tu as une de tes cordes, de ton luth, qui est une corde en argent et qui est justement qui sert de composant pour le sort. Et comme la trappe est encore ouverte à côté de moi normalement. Elle est ouverte. Oui, Comme action bonus, je hurle très fort. Désolé, j'ai la compagnie et je frappe le trappe, je le ferme. Ok. Et je me mets sur la trappe et je dis ok, on va danser. Et je continue à danser, à jouer la guitare pour défendre. Alors, je vais te mettre exactement l'endroit où se trouve... Voilà, là où tu vois le F, c'est l'endroit où se trouve la trappe. Je le ferme Ok. et je me mets dessus. Ok, d'accord, parfait. Alors... the side one... Ok, ouais. N'oublie pas, quand t'étais frappé par les créatures, t'as toujours encore avantage aussi, hein, avec le motivational speech. C'est vrai, Garde ça. j'avais oublié ça. Garde ça en c'est tête vrai. aussi. Alors, ça n'a pas changé grand-chose en ce cas-ci, mais good looking out. Attends, mute. Cœur. Donc, quand tu te prends un coup des créatures, après t'as avantage pour leur taper dessus. Hein, C'est c'est bien C'est ça. ça. Voilà. Ok, ouais. D'accord. T'as avantage sur la riposte. C'est ça, en mode t'es frappé, t'es en mode hey, t'es pas cool, je vais te frapper plus fort. Tu entends d'autres coups dans... Non, pardon. Non, excuse-moi. Non, puisque celui-ci, en fait, c'est celui qui est sur le toit. Donc, non, il n'y a pas eu de coup... En fait, oui, c'est ça. C'est que tu n'entends rien de l'autre côté de la barricade. De ce tour-ci. Par contre, ça va être au Tchoul. Celui qui est accroché à la barrière va essayer à travers la fenêtre, va essayer de t'attraper. Donc, une attaque clairement à désavantage. Mais on va voir ce qu'il fait. Bon, un 11, ça ne va pas passer. Et un 9 non plus. Donc, tu as cet immense pince qui essaye à deux reprises de bang, bang,
bang, d'essayer de passer à travers, se rend compte que l'endroit est trop étroit pour passer, et puis tu entends un alors qu'elle se laisse retomber en fait, contrôlée au niveau du sol. L'autre par contre, tu entends s'est mis à attaquer le bois de la porte. Ouais, donc ça fait... Ouais, elle l'entame bien d'ailleurs. Mauvais étage. Donc toi, en fait... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. J'étais sur quel étage? Là. Voilà, donc lui c'est bougé. Toi tu es là, ici. Hop. Et cette porte-là, c'est prise donc... Ok. Et lui, on va voir ce qu'il peut faire comme... Ok. Vous entendez un craquement. Tu entends un craquement. En fait, non, tu entends deux gros craquements venant de la porte du dessous, via l'extérieur. Et tu entends un BAM! Comme si la porte venait d'être ouverte, tu sais, le genre défoncée. Mais pas... Elle est... Mais, tu sais, ouverte de manière forcée. Donc c'est pas comme si un monstre était passé à travers, c'est plutôt... C'est un autre bruit. T'es mute. C'est quelqu'un qui a donné un coup de pied dedans. Ouais, t'as l'impression. Ah, ok. Et lui va... Donc ça, c'est la porte de la cuisine, on est d'accord. Porte de la cuisine. Ouais. La première porte, Ouais. porte. Ça, je La parle deuxième, du porte, principe. la deuxième porte est encore barricadée. Là. Ouais. Pour venir vers nous. East. Ok, bah l'autre va utiliser... Ouais, ok, ça va. Je sais pas ce qu'il va faire. L'autre, il va se relever et il va réfléchir à ce qu'il va faire. Ah, si, je sais ce qu'il va faire. Je sais ce qu'il va faire. Faut juste que je le déplace. Winrel. C'est mute. Mute. Je vais continuer à attaquer, hein. Ok. Même s'ils se prennent pas trop de dommages de la vigne, on va les garder le plus longtemps là, hein. Mhm. 17, est-ce que ça touche? 17, tu tires toujours sur la monstruosité? Ouais. Oui, ça touche. Ok. Ouais. Bah, c'est tout ce que je peux faire. Ah, pour ok, l'instant. oh, c'est déjà pas mal. Moins 6. Donc. Et 10 pieds. Bon, même son mouvement est de 0, mais là pour l'instant. Nirios. La même idée, mais au lieu de faire sur la grosse bestiole, je vais faire sur les... Vu que les petits zombies ont pas l'air d'être affectés par la vigne, je vais essayer de les tuer avant qu'ils arrivent à portée. Donc c'est sur le premier qui arrive ici. Ok, attends, est-ce que je dois faire un topo, des points de vie, vérifier que tout le monde est au même nombre de points de vie de chaque côté? Ouais, ok, c'est bon. Donc le premier qui est ici, là, ouais. Ok. 25, 25, je pense, 7, ouais, touché. et les dégâts. 9. 9, ok. Ça a l'air d'être relativement solide. Et donc lui, il diminue aussi son mouvement de 10 pieds, c'est ça? Ouais, en effet. Ok. J'ai entendu le clac de la porte qui s'est ouverte violemment. Absolument pas. Tu es beaucoup trop loin. La seule raison pour laquelle l'Etana l'a entendu, c'est parce qu'elle l'a entendu de l'extérieur. Ah ok. Bah alors je reste là et... Non, non. Je veux dire, on parle d'un endroit qui s'est passé ici en bas. Hein.
Ah, là en bas, ok, je Voilà. pensais que c'était au étage que, au cas où je pensais à la porte ici qui se serait ouverte, tu vois. Ce que je disais, si tu te souviens bien, il y a encore une porte là en bas qui sort de la cuisine et elle est aussi barricadée. Mhm. Donc il y a encore celle-là qui doivent passer. Hein. Oui, je pensais Il est plus cool. à celle qui était en bas en fait, à ce Ok. niveau-ci. Nirios, c'est ton tour. Mon tour. Ok. Là, on n'a encore rien qui est passé par là, mais on verra bien. Pour l'instant. Là, ils vont en chier. Ouais. Alors. Lui, ils vont le laisser. Et donc, c'est... Ah, bah voilà. Bah ça, on va commencer le slog, hein. Ouais, je pars du principe que c'est pas avec ça que... Ok. Ça va. Les vignes maintenant vont... Ah oui, non, attends, il y a quand même une attaque. Il y a quand même des attaques de ce gars-là. Ah, ok. 10. Oh merde, j'ai oublié ça, putain. Ok. Maintenant, ça va être les vignes qui vont... Bah, les vignes, il y a une attaque sur... Constrict. J'ai encore oublié mon déplacement supplémentaire quand je passe en rage. Prends-la. J'ai 20 pieds supplémentaires. Je vais regarder un peu. Ok. Ouais, ben, je vais aller jusqu'à la balustrade tout simplement. Ce sera bien bon. Comme ça, je suis dans la pièce là. Ça va. Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas celui-là. J'ai trop de... ok, et moins 7. Et toujours attrapé. Il va sur... Ou lui, on va le laisser à l'arrière. Ça va être... C'est là. Ok. Tigan. Oui. Tu le vois jusqu'ici. De nouveau, mis à plat, va essayer de t'assassiner. Hop. Désavantage. Désavantage. C'est un 9. Par Non. contre, là, c'est 20 et 20. Allez, pour le fun, Silvery Barbs. Et je continue à faire ma petite danse. Là, tu vois... C'est ça le problème, c'est qu'il danse en fait. Non, c'est là, boum, boum. Et là, tu vois, il y a un côté presque... Et puis, il fonce. C'est très bien. C'est ça que j'attendais. Et je donne mon avantage à Nirios. Attends, juste pour être sûr. You parce que can j'ai dit see pas- within range. Alors, j'ai l'avantage à personne. Parce que c'est seulement une fois que je peux donner pendant un combat. Non, parce que tu l'as utilisé. You can only one. Yeah, ok. Voilà, c'est pour ça que je peux pas donner. C'est juste Non, que non. j'utilise Silvery Barbs. Non, non. A creature can be empowered by only one use of this spell at a time. Ce qui veut dire que tu ne peux pas lui donner plusieurs fois. Oui, mais j'ai donné à moi-même Silvery Barbs. Et tu la l'as pas dernière Oui, mais fois. Mais depuis, tu as eu ton tour. Donc, Ah, ok. Ok, bah. Je mets sur moi. alors. puisque tu avais utilisé l'avantage pour ta sauvegarde par rapport à la blessure. Oui, oui, c'est ça. Je suis généreux. Ok, donc tu as avantage. Donc tu as un avantage. Tu as un avantage pour ton tour. Letana. Donc j'entends que ça commence à rentrer en bas, Ouais. ça fait toujours du bruit, mais est-ce que ça a l'air de casser la barricade là ou pas? Non, ici, tu n'as pas entendu de bruit. Tu n'as plus entendu Plus de bruit. Non. Ok. Il y a eu 2 coups, il y a eu une tentative de... pour essayer de voir, est-ce que... Non, c'est bloqué. Et puis... plus rien. Ok. À l'extérieur, est-ce que je vois encore quelque chose?
À l'extérieur, tu peux voir que les deux sont en train d'essayer de... Enfin, en fait, ils ont leur mouvement. Donc, à mon avis, ils sont rentrés dans la cuisine. Donc, tu ne vois Ok. plus rien à l'extérieur, là. Alors, je vais rentrer ici. C'est une action bonus de mettre le bouchon et de barricader la porte. C'est une action. Ok, bah alors je vais utiliser mon action pour barricader cette porte. Ok, donc je vais retirer le bouchon, fermer la porte et je vais placer une barricade à la place. Voilà. Je vais juste voir parce que on avait mis une lampe ici. Mais je suppose qu'avec le toit, je n'arrive pas à visualiser s'il y a quelque chose qui se passe ici en bas. Attends. Ou même simplement entendre s'il n'y a pas quelque chose qui... parce qu'il y a le liane là aussi en bas. Fais-moi... Attends, quoi. Oui, là où vous avez mis la lumière... Non, personne n'est encore rentré dans ce périmètre-là. D'accord, ok. J'avais dit qu'il fallait mettre les lianes à la tour. Ça va être... Donc, Létana, qu'est-ce que tu fais avec ton action? Ah non, ton action c'est placer... Mon action c'était placer la... Ouais, ok. Est-ce que tu me préviens que c'est rentré par la cuisine ou pas? Ah oui. Je l'ai... Ouais, de nouveau, je le mentionne en mode... première porte fracassée, la cuisine. They're in the kitchen. Est-ce qu'on considère qu'on a utilisé toutes les cordes ou est-ce qu'on a encore des cordes qui traînent? À quoi est-ce que tu penses? Est-ce que avec mon action bonus et mon interaction avec un objet, je peux simplement accrocher la corde à la balustrade qui se trouve juste devant moi? Oui, pas de problème. Tu peux faire... Ok, cool. Vous êtes des marins. Faire des nœuds en moins de 6 secondes... Oui, on sait faire. Si tu prends la corde... Là, c'est fait. Voilà, c'est ça. Alors, avant de continuer, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une toute petite pause ici, le temps de s'abreuver, de s'occuper dont vous avez besoin, et on se retrouve, nous, dans 5 minutes pour la suite de l'invasion. Ceux qui nous regardaient, on vous retrouve dans quelques temps.